15 novembre 1977 à Niigata, dans l'ouest du Japon. Megumi Yokota, 13 ans, rentre du collège. Elle n'arrivera jamais chez elle. Le jour même de sa disparition, des chiens ont été déployés pour la retrouver. Et comme ils se sont arrêtés ici, nous pensons qu'elle a été enlevée à cet endroit-là. Et vous voyez, au bout de cette route, à 300 mètres, il y a la mer. C'est le plus court chemin vers la Corée du Nord. Nous pensons que les agents nord-coréens l'ont ramenée par bateau. Très vite, Megumi incarne la cause des 17 kidnappés japonais enlevés par Pyongyang. Le gouvernement nippon réalise même un manga sur l'histoire de la fillette, capturée pour former des espions nord-coréens à la langue et à la culture japonaise. 35 ans plus tard, la mère de Megumi tente toujours de récupérer son enfant. Je suis allée aux États-Unis, j'ai parlé devant le Congrès américain à Washington. J'ai même rencontré le président Bush. J'ai fait tout mon possible. Mais je suis vieille aujourd'hui, je ne peux plus continuer. Maintenant, c'est aux hommes politiques japonais de négocier habilement. Autant que le nucléaire et les provocations du régime des Kim, l'affaire des kidnappés reste un point de friction majeur entre le Japon et la Corée du Nord. Lors d'un vaste colloque organisé à Tokyo, le Premier ministre Yoshihiko Noda a repris le flambeau de l'opération sauvetage. Le gouvernement va faire un maximum d'efforts pour sauver les kidnappés en s'appuyant sur votre détermination et sur les 10 millions de signatures que la pétition a recueillies. Grâce aux efforts des Croix-Rouges des deux pays, le Japon et la Corée du Nord ont repris les négociations fin août, après 4 ans de silence radio. Objectif, rapatrier les dépouilles des 21 000 Japonais laissés en Corée du Nord à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une question moins polémique que celle des kidnappés, et pourtant cruciale. Après la guerre, des familles ont été séparées. Certains Japonais sont rentrés dans leur pays en laissant les dépouilles de leurs parents ou de leurs enfants en Corée du Nord. Comme il n'y a pas de relations diplomatiques entre les deux pays, ils n'ont jamais pu se rendre là-bas pour se recueillir sur leurs proches. Signe du réchauffement, les joueuses de football nord-coréennes ont décroché leur visa pour disputer la Coupe du Monde des moins de 20 ans, organisée au Japon. Venues en masse encourager leur équipe, la communauté nord-coréenne de l'archipel nippon observe avec espoir la reprise des négociations entre les deux pays.